Personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Nous rendons gloire et honneur à l'Éternel. Amen. Nous reprenons notre sujet sur Jean-Baptiste. Ce sera donc le 3e numéro, Jean-Baptiste le prophète 3. Nous lisons le même passage de Matthieu, le chapitre 3. Cette fois, nous ne nous arrêterons pas au 10e, mais plutôt au 12e verset. Matthieu 3, 1 à 12. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Si nous pensons que cette parole est pour nous, nous acclamons le Seigneur. Nous avons déjà passé deux numéros à parler de Jean-Baptiste. Nous avons parlé des origines de Jean-Baptiste. Nous avons parlé du début de son ministère alors qu'il était destiné à préparer le chemin du Seigneur, à être le précurseur de Jésus-Christ, alors qu'il était destiné à un ministère florissant. Il était destiné à un grand ministère. Cependant, le Seigneur ne le conduit pas dans une grande ville. Le Seigneur le conduit plutôt dans le désert. Il avait des promesses de grandeur, il avait des promesses de gloire. Cependant, il est allé dans le désert. Nous avons dit que nous pouvons avoir des promesses, cependant passer par des lieux arides. Nous pouvons détenir des promesses, cependant passer par des situations obscures. Nous pouvons
détenir des promesses, cependant passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce qui était intéressant, c'est que même dans le désert, le Seigneur a attiré de la foule. Cela confirme ce que nous avons toujours dit, que ce n'est pas un lieu qui donne de la valeur à un homme, mais c'est plutôt un homme qui donne de la valeur à un lieu. Ce qui est important, ce n'est pas les lieux où nous sommes. Ce qui est important, ce n'est pas le nom du quartier dans lequel nous habitons. Ce qui est important, ce n'est pas le nom de l'entreprise au sein de laquelle je travaille. Mais ce qui est important, c'est plutôt les promesses de Dieu en moi. Ainsi, si je détiens les promesses de Dieu, quels que soient les lieux où je me trouverai, la gloire de Dieu viendra. Lorsque vous ouvrez une mangue mûre, vous n'avez pas besoin d'en faire la publicité. Les mouches viendront forcément. Ainsi, ce que nous avons en nous représente un appât qui attire le monde. Peu importe le lieu où on te conduit, peu importe là où on t'a placé, alors qu'on fait la mise en place dans l'entreprise, on te place là où il n'y a pas de financement. Ce n'est pas un problème. La présence de Dieu attirera les financements là. Et c'est ce qui nous a bénis en ce moment-là. Et nous continuons ce matin à parler de cet homme, Jean-Baptiste, qui, alors qu'il commençait à exercer le ministère dans le désert, les hommes commençaient à parler de lui. Vous voyez, il était dans le désert. Le Seigneur attire les foules là, dans le désert. Et là, parce qu'il était avec Dieu, parce qu'il avait la chose de Dieu, on a commencé à parler de lui. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de nous battre, de fournir des efforts pour qu'on parle de nous. Que le Dieu des promesses qui est en nous fasse que les hommes parlent de nous. Je n'ai pas besoin de me battre pour qu'on parle de moi. Je n'ai pas besoin de travailler pour que je sois connu. Le Seigneur s'occupe de cela. Et lorsque le travail que nous faisons avec le Seigneur donne des échos, les hommes forcément parleront de nous. Et là, on a commencé à parler de Jean-Baptiste. On commençait à se poser des questions. Qui était-il? Qui était ce Jean-Baptiste? D'où vient-il? Comment peut-il parler ainsi? Et pourtant cet homme vivait dans des conditions modestes. Ce matin, nous verrons que Jean était grand. Grand parce qu'il avait le ministère d'Élie. Grand parce qu'il a exercé ce ministère avec humilité. Mais aussi grand parce qu'il a reçu la révélation de l'agneau de Dieu. Le ministère d'Élie, le ministère de l'humilité et la révélation de l'agneau. Tels seront les points qui constitueront notre message. Le prophète Ésaïe dans la Bible disait qu'avant le jour du Seigneur, c'est-à-dire la venue du Messie, Dieu enverrait son prophète Élie. Ça, c'est une des prophéties de la Bible, une des prophéties dites par le prophète Ésaïe, qu'avant que le Messie ne vienne, avant que le Seigneur ne vienne, il enverra Jean-Baptiste qui ramènera les cœurs des fils vers le Père. Et c'est ainsi que plusieurs considéraient Jean-Baptiste comme étant cet Élie qui devait venir, avec raison parce que Christ lui-même l'a confirmé, nous en parlerons. En effet, Jean avait un ministère semblable à celui d'Élie, un ministère de réconciliation, ramenant les cœurs des fils vers le Père. Lorsque nous lisons, nous en avions parlé lors de notre premier numéro, alors que l'ange parlait à Zacharie, père de Jean-Baptiste, de ce que serait cet enfant. Dans l'évangile selon Luc, le premier chapitre, 17e verset, il dit: il marchera devant Dieu
avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il fallait que le Messie vienne, mais pour que le Messie vienne, il fallait que le peuple ait le cœur préparé. Et pour que le peuple ait le cœur préparé, il fallait qu'Élie revienne. Et cet Élie, c'était Jean-Baptiste. Non pas une réincarnation, mais simplement parce qu'il avait un ministère semblable à celui d'Élie, en puissance, mais aussi dans son essence même. Ramener les cœurs des perdus vers leur Dieu. Ramener le cœur des fils vers le Père. Israël était perdu comme au temps d'Élie. Vous savez, au temps d'Élie, la Bible nous dit que le peuple bronçait des deux côtés. Tantôt ils étaient avec l'Éternel, tantôt ils étaient avec Baal. Et même au moment où Jean-Baptiste est venu, nous le disons toujours, il s'est passé 400 ans de silence où il n'y avait aucun prophète qui se soit levé, où il n'y avait aucune parole de la part du Seigneur pour dire au peuple comment se tenir. Le peuple semblait être perdu, car il est dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple était sans frein, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour dire au peuple que Dieu ne vous a pas abandonné, Dieu est avec vous, et même là, il est en train de venir pour vous visiter. Alors préparez-vous, car avant les noces, il convient que l'épouse soit préparée. Et de la même manière qu'avant la première venue de Christ, il fallait qu'il y ait Jean-Baptiste qui vienne pour préparer Israël à la rencontre du Messie. De la même manière, à notre époque, alors que l'époux veut venir, nous avons besoin de ce message qui va préparer l'épouse, qui va préparer l'Église à la rencontre de son Seigneur. Ainsi, si au moment où Christ devait venir en chair, il avait besoin d'un Jean-Baptiste pour préparer le chemin, préparer les cœurs. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de plusieurs Jean-Baptistes pour préparer les cœurs. Dire aux hommes que le Seigneur vous aime, que le Seigneur va vous visiter. Ne soyez pas loin, revenez au Seigneur, car bientôt, très bientôt, sa gloire apparaîtra. Jean-Baptiste avait donc pour mission ramener les cœurs vers le Père, comme Élie. Et ce ministère, il l'exerçait avec puissance, la puissance de la parole. Il parlait et les cœurs des hommes étaient touchés. Et les hommes quittaient les grandes villes, les hommes quittaient les grandes cités et venaient dans le désert pour écouter cet homme vêtu de poils et ne se nourrissant que du miel. C'est-à-dire vivant dans des conditions modestes, cependant étant une bénédiction pour le peuple. Ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous sommes au dehors, c'est le message que Dieu a placé en nous. C'est le message que Dieu a placé en nous. Et le message de Jean-Baptiste était donc très simple. Il appelait les hommes à se réconcilier avec Dieu. Et de toutes les façons, cela est de notre intérêt. Se réconcilier avec Dieu, c'est notre intérêt. Nous avons intérêt à être réconciliés avec Dieu. Nous avons intérêt à être en bonne relation avec Dieu. Nous avons intérêt à être en bon terme avec Dieu. Car entre nous et Dieu, celui qui a le plus besoin de l'autre, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Jean-Baptiste parla aux pharisiens, leur dit, ne vous glorifiez pas seulement en vous disant que vous êtes des fils d'Abraham. Je peux vous dire que de ces pierres, Dieu peut susciter des fils à Abraham. Certains pensent que lorsqu'ils viennent au culte, lorsqu'ils servent le Seigneur, lorsqu'ils adorent le Seigneur, ils sont en train de faire une faveur au Seigneur. Bien aimé, nous n'avons pas de faveur à faire au Seigneur. Même lorsque nous payons notre dîme ou nous donnons nos offrandes, nous donnons notre contribution pour la construction, nous ne faisons pas de faveur au Seigneur. C'est plutôt nous qui avons besoin de Dieu. C'est plutôt nous qui avons besoin de Dieu. Car Dieu peut se créer. Dieu peut se susciter d'autres personnes qui feront ce que toi tu refuses de faire. Cependant, toi tu ne bénéficieras pas de cette grâce. Alors, bien aimé, que le peuple de Dieu comprenne que nous ne faisons pas de faveur à Dieu. Que nous ne faisons pas de faveur à Dieu. C'est nous qui avons le plus
besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. Il peut se susciter d'autres personnes. Son message était donc celui-là. Réconciliez-vous avec le Père. Préparez la voie du Seigneur, pouvait-il dire. Aujourd'hui, l'Église, oui, l'Église a la mission de préparer le retour du Seigneur, d'aplanir ses sentiers afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à notre rencontre avec le Seigneur. Vivons, oui, mais sachons une chose, c'est que nous sommes dans les temps de la fin et que nous devons de nous préparer. Et cela chaque jour. Je ne connais ni l'heure ni le jour, alors que je sois prêt. Amen. Que je sois prêt. Parce qu'il peut venir pendant que nous sommes au culte là. Le prédicateur enlevé et puis un groupe de gens reste. Il se nomme un prédicateur qui va venir continuer le message. Quelle était la suite de Jean-Baptiste? Soyons prêts, bien-aimés. Cela peut arriver n'importe quand. Et de toute façon, nous vous l'avons toujours dit, que si ce n'est pas l'eschatologie générale, ça sera l'eschatologie particulière. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, quelqu'un parmi nous peut nous quitter. Et cela ne dépend pas forcément du fait qu'il soit jeune ou vieux. Non, nous le savons tous, les jeunes peuvent mourir tout comme les vieux. Quelqu'un peut se dire, je n'ai que 30 ans. Bon, comme l'espérance de vie du Congolais est autour de 60 ans, donc j'ai encore 30 ans à vivre. Tu n'as pas 30 ans, cela peut arriver demain, soit par accident, soit par maladie. On a vu des personnes mourir et les gens disent, non, Abelagi n'a été à l'alagi kaka lamukite naton. Nous avons comme mission, l'Église a pour mission de préparer la venue du Seigneur. Nous nous préparons nous-mêmes, mais nous avertissons aussi le monde pour leur dire préparez-vous. Car il ne faudra pas que celui qui prépare la voie du Seigneur soit lui-même mis hors de la présence du Seigneur. C'est pourquoi Paul dit veille sur toi-même, sur ton enseignement, écrivant à Timothée. Nous chrétiens, nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes. Vous savez, ça sera une honte si le Seigneur revenait et que toi qui exhortais les amis au service, tu restes avec eux. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est l'enlèvement, l'Église est partie. Et toi, tu es resté pourquoi? C'est-à-dire que toute ma vie, je me gardais, mais un jour seulement, j'ai commis l'erreur et puis je ne me suis pas repenti. Le Seigneur est venu. Je pensais me repentir le lendemain. Malheureusement, le Seigneur est venu. Bien aimé, ça peut venir n'importe quand. Jean-Baptiste avait donc cette mission de préparer cette venue, de préparer la venue du Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. De la même manière que Jean criait dans le désert, aujourd'hui il y a encore des voix qui crient, malheureusement. Ces voix-là, on ne les écoute pas. On cherche même à les étouffer. On les fuit. Oh non, celui-là ne parle pas de bonnes choses. Moi, j'aime des prédicateurs qui ont de l'enthousiasme. Celui-là, il vient avec la condamnation. Bien aimé, ce n'est pas la condamnation, c'est l'avertissement. Nous n'avons aucun intérêt à vous condamner. Du reste, nous n'avons pas le droit, le pouvoir de vous condamner. Nous sommes en train de vous avertir parce que le Seigneur nous place comme une voix qui crie pour dire préparez les chemins du Seigneur car la racine est déjà à la cognée. Bientôt, tout ce que nous voyons ne représentera plus rien. Car l'homme devra sa survie au prix de son sang. Déchirez vos vêtements, humiliez-vous, approchez-vous du Seigneur, car son retour est proche, pouvait-il dire. Et aujourd'hui, le même message retentit encore. Malheureusement, nous avons des chrétiens sans remords, qui pêche sans remords. Il a péché et il revient même à l'église. Il est là tranquille, sans culpabilité, rien du tout. Il danse comme si de rien n'était. Et après le culte, il replonge encore dans le péché. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve de ces choses.
l'apôtre Jean dit, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si vous avez péché, sachez que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés. Vos péchés. Comment pouvais-je vivre tranquillement, sans remords, alors que je vis dans la boue, je patauge dans la boue du péché? Comment peux-tu être tranquille? Tu sais que tu vis dans la débauche, tu sais que tu vis dans la magouille, tu sais que tu es dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Cependant, tu es à l'église, tu es en train de chanter, tu sais dans ton cœur qu'il n'est pas ton secret. Qui entend encore la voix qui crie dans le désert? Aujourd'hui, l'église est devenue comme une mutualité. On y vient par habitude, on y vient parce qu'on doit rencontrer quelqu'un, on y vient parce qu'on n'a rien à faire, on y vient parce qu'on est des cultures chrétiennes. Dans notre famille, nous avons grandi comme ça. Les dimanches, on allait à l'église et on vient à l'église. Cependant, dans le cœur, il n'y a rien pour le Seigneur, aucun amour, aucune passion pour le Seigneur. J'aimerais que tous ceux que le Seigneur nous envoie à la borne Matadi aiment le Seigneur avec passion, soient enflammés pour le Seigneur. Enflammés pour le Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui ne pêchent jamais. La Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, mais la vérité n'est point en nous. Non, je parle de ceux qui sont en mesure de laver leur robe dans le sang de l'agneau, parce que le travail a été fait sur la croix. Le Seigneur a tout fait. Comment garderas-tu? Tu es là, une contre ton frère, et puis vous êtes à l'église, mais tu dis, yéna on l'obsété. Le Seigneur viendra et te trouvera dans cette condition-là. Que le Seigneur nous aide. Quel genre de chrétiens avons-nous aujourd'hui? Vous savez, je vous ai toujours parlé de cette situation, de cette citation. Le Mahatma Gandhi, un des grands hommes politiques en Inde, ceux qui sont cultivés le savent. Il a dit un jour que sûrement il serait devenu chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures sur 24. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous connaissez sa religion, n'est-ce pas? Je ne veux pas faire la publicité de sa religion ici. Mais il dit que lui, il serait devenu chrétien. Si vous, les chrétiens, vous l'étiez 24 heures sur 24. Il a remarqué que les chrétiens ne sont chrétiens que par intermittence. C'est-à-dire, dans certaines circonstances, il est chrétien, dans d'autres, il ne l'est pas. À l'église, il est chrétien, il chante, il danse, il lève les mains, les larmes peuvent couler des yeux. Mais dès qu'il franchit ce portail, il retourne à ses habitudes du monde. Je voudrais que nous soyons des chrétiens à temps plein. Chrétiens à temps plein. Car quelqu'un a dit que ce que l'homme est réellement, ce n'est pas ce qu'il est en public. Ce qu'il est réellement, c'est ce qu'il pense et ce qu'il fait quand il est seul. Quand on est ensemble, on pense au Seigneur. Mais quand tu es seul, tu penses à qui? Tu penses à quoi? C'est là le problème. Que le Seigneur nous aide. Nous avons donc ainsi reçu de la part de Christ le ministère de la réconciliation en tant qu'ambassadeur de Christ. Nous voulons faire que les hommes ne restent pas éloignés de Dieu, qu'ils se rapprochent plutôt de lui. Nous, chrétiens, nous sommes ambassadeurs de Christ, travaillant dans le monde, demandant au monde de se réconcilier avec Dieu. Mais pour que nous puissions demander au monde de se réconcilier avec Dieu, nous-mêmes, nous devons être réconciliés avec Dieu. Il y a des gens qui ne parlent à Dieu qu'en public, des chrétiens qui ne parlent à Dieu qu'en public. C'est-à-dire que le seul moment de prière qu'il a dans sa vie, c'est lorsqu'il est en public. Il n'a aucune intimité avec Dieu. Et si nous voulons transposer ça dans les relations humaines, imaginez qu'il y a quelqu'un, quand vous êtes à deux, tu ne lui parles jamais. Mais lorsque vous êtes en foule pour montrer aux gens que toi et lui, vous vous parlez. Ah, moi, comment?
Si toi tu étais cette personne, je te saluerais. Quand on est nous deux, tu ne nous parles pas. Et quand on est en public, tu veux montrer aux gens que moi et toi, on se connaît. C'est ce que nous faisons à Dieu. En privé, tu n'as rien avec lui. Mais lorsqu'on est ici à l'église, oh mon Seigneur, mon Dieu, tu es mon roi. Vous avez vos formules, mon Dieu, mon roi. Katouka, qui est ton Dieu, ton roi? Si tu veux qu'il soit ton Dieu, ton roi en public, qu'il le soit aussi en privé. En privé, est-il ton Dieu? Lorsque tu es dans ton bureau, tu es en train de signer ces documents frauduleux-là. Est-il ton Dieu? Lorsque tu es quelque part, je ne sais pas, avec cette jeune fille-là, est-il ton Dieu? Lorsque tu es en train de voler, même dans la boutique dans laquelle tu vends, est-il ton Dieu? Il devient ton Dieu seulement au culte, mais en privé, lorsque les regards des hommes ne te voient pas, est-il ton Dieu? Je voudrais que nous soyons des chrétiens à temps plein. Je ne parle pas de temps plein à l'église. Parce qu'on risque, pasteur Naïe. Non, non, on le bat à la temps plein. Déjà que ce que nous avons ici, nous n'arrivons pas à les payer. Sois chrétien à temps plein. Dans ta chambre, même lorsque tu es en culotte, tu es chrétien. Dans le quartier, tu es chrétien. Au service, tu es chrétien. Et à l'église, tu es chrétien. Sois en public ce que tu es, en privé avec lui. Si en privé, tu t'agenouilles devant lui, alors en public, agenouille-toi aussi devant lui. En privé, tu n'as pas le temps pour lui. En public, tu veux montrer aux gens que boye banité. On doit se connaître dans le privé, en secret. Et puis en public, on se montre que nous sommes ensemble. Paul écrivant aux Corinthiens, dans le chapitre 5, le verset 20, leur dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous n'avons pas intérêt à être loin de Dieu. Nous avons plutôt intérêt à être en bon terme avec Dieu. Car le souffle de vie, c'est lui qui nous le donne. La santé, c'est lui qui nous le donne. Et même l'éternité, c'est lui qui le garantit. Nous avons intérêt à être en bon terme avec lui. La condition pour que Dieu intervienne dans notre vie, c'est que nous soyons en bon terme. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, ils partiront d'église en église. Il était dans les centres évangéliques, le coup de Dieu. Et puis là-bas, ça ne va pas, il quitte. Demain, il va dans les dos de Dieu. Et puis non. Et puis là-bas, il vient dans le centre évangélique, la pensée de Dieu. On dit, mais qu'est-ce qui se... Non, non, non. Là-bas, il n'y a pas d'onction. Le pasteur n'a pas d'onction. Awa, penza. Awa. Et puis là, ça ne va pas, il quitte encore. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Le problème, c'est qu'il n'est pas en relation avec Dieu. Comment recevrait-il des choses de la part de ce Dieu dont il n'est pas, avec qui il n'est pas en relation? Bon, nous avons veillé dans la retraite. Alors que toi, tu n'as rien à voir avec le Seigneur. Que le Seigneur nous garde de ces choses. Et pourtant, la condition de l'intervention est simple. S'humilier. Parce que il est reconnu que tout homme est pécheur. Tout homme. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout homme? Même celui que tu vois en train de prêcher là avec onction, oui, même lui, il est pécheur. Il est reconnu que tout homme est pécheur. Alors la condition pour être avec le Seigneur est simple. C'est de se débarrasser, de déchirer ses vêtements de péché, de s'approcher du Seigneur et de dire, Seigneur, pardonne-moi car je ne suis qu'un pécheur. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le 14e verset, ce passage, nous le connaissons très bien. Malheureusement, très peu d'entre nous l'exploitent. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai
son pays. Vous voyez, même certaines choses qui peuvent se passer dans le pays ont une corrélation avec notre manière à nous de vivre, nous, enfants de Dieu. Et je le dis sans peur d'être contredit, que ceux qui maudissent le Congo, ce sont les chrétiens congolais. Ceux qui maudissent le Congo, ce sont les chrétiens congolais. Parce que le Seigneur pouvait bien faire des choses. Mais les chrétiens congolais ne le sont pas à temps plein. Ils sont chrétiens lorsqu'ils sont dans leurs églises. Mais lorsqu'ils sont dans les entreprises, les mêmes qui pillent les entreprises, ce sont les mêmes qui adorent l'Éternel dans les églises. On dit qu'on est un pays à 90% composé de chrétiens. Vous pensez que ce sont 10% qui détruisent le pays? Que font les 90% de chrétiens au Congo? Ils sont chrétiens où? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai. Humilie-toi, prie, cherche la face. Et surtout, il dit, s'il se détourne de ces mauvaises voies, il y a quelqu'un qui s'attend à la visitation du Seigneur. Ainsi, le Seigneur lui adresse cette parole. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Que je me détourne de mes mauvaises voies. Dieu attend de notre part un retour vers lui et il est prêt à nous accueillir. Comme en ce temps-là, le Seigneur attendait à ce que le peuple retourne vers lui. Le Messie ne pouvait pas venir tant qu'il n'y avait pas un groupe d'Israélites qui étaient retournés vers le Seigneur. C'est pourquoi il fallait que Jean-Baptiste précède le Christ avec le ministère d'Élie, c'est-à-dire le ministère de réconciliation. Le Seigneur est en train de venir. Nous avons besoin de la manifestation du ministère d'Élie, le ministère de la réconciliation. Nous ne voulons pas seulement vous dire que vous aurez de l'argent. Nous ne voulons pas seulement vous dire que vous voyagerez. Nous ne voulons pas seulement vous dire que vous vous marierez, vous aurez des enfants. C'est vrai, ce sont des choses que Dieu donne, mais ce ne sont pas les choses essentielles. L'essentiel que Dieu donne, c'est d'abord la vie éternelle. Et le reste nous vient par-dessus. N'inversons pas les choses. Lorsque je m'habillais, j'ai mis mon polo, j'ai mis ma chemise et j'ai mis la veste. Si je faisais l'inverse, je commençais par la veste, je mets la chemise et je mets le cinglet ou le polo au-dessus. Vous me prendrez pour un fou. Voilà pourquoi plusieurs sont pris par Dieu comme des fous. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mais moi et toi, nous n'avons pas de relation. Commence par établir le pont. Commence par établir la relation. Car ce qui est important, c'est la relation. Ce ne sont pas des choses que tu cherches à obtenir de la part du Seigneur. C'est d'abord la relation. Ce dont le Seigneur a besoin, c'est que tu sois avec lui. As-tu une relation? Quel est l'état de cette relation? Vous vous parlez quand? Combien de fois par jour? Il y en a, ça fait longtemps qu'ils ont parlé avec Dieu. Et pourtant, il dit que c'est mon Dieu, c'est mon Père. En tant que Père, il veut que vous parliez chaque jour. Amen. Chaque jour. Le ministère de l'humilité. Ce ministère, Jean-Baptiste l'a exercé avec humilité. Vous savez, nous avons dit que c'est un homme qui a commencé faiblement dans le désert. Il n'était pas très bien vêtu. Cependant, le Seigneur a commencé à attirer des foules. Le Seigneur a commencé à attirer des foules. Et petit à petit, Jean avait de plus en plus du succès, au point que personne en Israël ne pouvait oser dire du mal de Jean-Baptiste parce que la population se souleverait contre lui. Jean-Baptiste était donc devenu populaire, mais bien qu'ayant rencontré du succès en Israël et que des foules quittaient des villes pour se rendre vers lui dans le désert, Jean n'avait pas perdu de vue qu'il n'était qu'une voix.
une voix qui crie dans les déserts pour préparer le chemin de celui qui devait venir. Amen. Il devenait de plus en plus grand. Il avait de plus en plus de succès. Mais cependant, il reconnaissait qu'il y en avait quelqu'un qui était plus grand que moi. Vous savez, le problème avec les hommes, c'est que quand il est petit, certaines choses ne se manifestent pas. Vous savez, il y a certaines personnes, ils peuvent dire non, moi je ne suis pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux parce qu'il n'en a pas encore. Quelque part. Jean était devenu de plus en plus populaire, mais il savait une chose, que ce n'était pas lui. Il y avait quelqu'un qui était plus grand que lui. Dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, à partir du 19e verset, la Bible dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Amen. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, qui donc es-tu? Élie. Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. On lui pose la question, est-ce que tu es Christ? Il dit non, je ne suis pas. Et là, il a même souligné, faites attention, ne me cherchez pas de problème. Je ne suis pas le Christ. Est-ce que tu es le prophète? Tu es Élie? Non, je ne suis pas Élie. Est-ce que tu es un prophète? Non, je ne suis pas un prophète. Mais Loba, tu es qui pour que nous allions dire aux gens? Il dit, je ne suis qu'une voix. Je ne suis qu'une voix qui crie. Il s'est remis à sa place. Il s'est dit, je ne suis qu'une voix. Alors que plusieurs personnes le qualifiaient déjà de Christ. Il se disait, le Christ est venu. Jean dit, je ne suis pas Christ. Aujourd'hui là, nous avons des prédicateurs qui parlent beaucoup plus d'eux-mêmes que du Seigneur. Et ils veulent recevoir les honneurs dus au Seigneur. Il y a certaines émissions à la télé, surtout à Kinshasa, qui me donnent envie de vomir. Du début à la fin, on ne parle que de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est un homme puissant. L'homme de Dieu est un homme comme ceci. Oh, les saints hommes de Dieu. Et puis j'étais malade. J'ai pris la photo de papa. J'ai mis dans mon ventre et puis j'étais guéri. Sottise. Même s'ils ne le déclarent pas ouvertement de leur bouche, mais leurs agissements montrent qu'ils se prennent pour le Christ. Aucun homme, quel qu'il soit, quel que soit son succès, quelles que soient les prouesses qu'il aura réalisées, aucun homme ne mérite la place de Christ. Christ est seul. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Lorsque le Seigneur nous utilise comme un canal de bénédiction, ne nous prenons pas pour plus que nous ne sommes. Alors qu'on cherche à ce que le Seigneur te bénisse, tu es là dans l'humilité. Seigneur, fais, Seigneur, agis, Seigneur. Et puis, lorsque ce que tu auras fait marche, et puis quand les gens disent, ah, mais ce que tu as fait là, c'est formidable. Oh, mais, oh, ce n'est pas toi. Parce que le Seigneur pouvait le faire par quelqu'un d'autre. Pourquoi nous vantons-nous? Qu'avons-nous que nous n'avons reçu? Beaucoup de gens ne se gonflent-ils pas parce qu'ils ont réalisé des exploits à cause d'une prédication, à cause d'une prière qui a été exaucée, à cause d'une affaire qui a marché, à cause des affaires qui prospèrent? On se prend pour ce qu'on n'est pas. Tu sais, moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, c'est depuis l'enfance que j'ai commencé à réussir. C'est à ce moment-là que les réussites de l'enfance ressortent. Quand
tu pleurais hier, tu ne pensais pas aux réussites de l'enfance. Seigneur, si tu n'agis pas, ce sera fini. Et le Seigneur agit, ce n'est plus le Seigneur, c'est toi. Que le Seigneur nous garde. L'humilité est la grande marque des grands. Retiens cela et écris là. L'humilité est la grande marque des grands. S'il est grand, c'est qu'il doit être humble. Lorsque quelqu'un se présente lui-même, lorsqu'il use des superlatifs pour se qualifier, c'est qu'en réalité, il n'est pas sûr d'être celui qu'il veut faire croire qu'il est. Je reprends calmement. Lorsque quelqu'un se présente lui-même, lorsqu'il use des superlatifs pour se qualifier, c'est qu'en réalité, il n'est pas sûr d'être ce qu'il veut faire croire qu'il est. Si vous voyez quelqu'un commencer à trop parler de lui, non, vous savez, moi, même dans ce pays, il n'y en a pas deux comme moi. Moi, je suis vraiment ce que lui-même, il n'est pas sûr de ce qu'il est. Laisse les gens constater, remarquer ce que tu es. Toi, ne parle pas. Jean, ni même être un prophète. Et pourtant, plus tard, lorsque Jésus parle de Jean, il dit qu'il était plus qu'un prophète et que de tous ceux qui étaient nés d'une femme, il n'y en avait pas de plus grand que Jean. Est-ce que Jean a dit cela de lui-même? Ne le savait-il pas? Il savait des choses, mais ce n'était pas à lui de les dire. Bien-aimé, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas de dire. Laisse les autres parler. Laisse les autres parler. C'est pourquoi je vous défends de parler des superlatifs de votre église. Laissez les autres en parler. Venez chercher le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une concurrence de ces églises. Nous, notre église, nous avons ceci. Nous avons cela. Bien aimé, ce ne sont pas ces choses-là qui sauvent. Ce ne sont pas ces choses-là qui sauvent. N'usez pas de superlatifs pour vous-même. Nous sommes dans une société de superlatifs. Alors que même quelqu'un n'a rien, mais il veut qu'on l'appelle Mopao. Alors qu'il ne possède rien, il veut qu'on lui dise Koza Yomoko. Alors qu'il ne fait rien, il veut qu'on lui dise Oumela. Tu fais quoi? Mais tu parles trop de toi. Après avoir passé 1 heure devant ton miroir, tu mets des mascaras, des bleus, des rouges, des multicolores, des brillants, et puis quand tu sors, tu dis, qui t'a dit? Il y a que dans un village quelque part, une femme de loin plus belle que toi. Nini, mascara, crayon et matiboy. Toi, tu penses que la beauté, c'est le crayon? Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Laisse les autres remarquer et dire ce que tu es. Et de toute façon, ce qui est important, ce n'est pas ce que toi tu penses de toi, mais c'est plutôt ce que Dieu pense de toi. Oh, Jean dit, Jésus, Jean dit que je ne suis qu'une voix. Je ne suis ni le Messie, ni Élie, ni un prophète. Je ne suis qu'une voix. Mais le Seigneur dit que Jean est plus qu'un prophète. Il est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. Écoutez le témoignage de Dieu. Entre ton témoignage et celui de Dieu, les gens vont écouter celui de qui? Alors ne parle pas. Fais ce que tu as à faire. Laisse Dieu leur montrer qui tu es. Na église bozo sakana nanga boyebi te naza nani te toza na posa te toyeba koza nani nzamba yebisa biso oza nani. Ne travaille pas pour que les gens voient que c'est toi. Travaille pour que Dieu voit que c'est toi. J'avais dit un jour ici, nous n'avons pas besoin d'impressionner les hommes. La personne que nous avons besoin d'impressionner, c'est Dieu. La personne que nous avons besoin d'impressionner, c'est Dieu. Je veux marquer le cœur de Dieu. Je veux toucher le cœur de Dieu. Car je sais que si je touche le cœur de Dieu, il parlera de moi aux hommes. Je vais te dire que le Seigneur parlera de toi aux hommes.
Jean s'humilie. Il dit, je ne suis qu'une voix. Mais Jésus parle de lui. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean. Laisse Dieu parler de toi. Tu vas te battre pour faire parler de toi, tu vas te casser les dents. Il y a plusieurs qui se sont cassés les dents parce qu'ils ont voulu montrer ce qu'ils ne sont pas. Et le jour où les gens découvriront ce que tu es en réalité, ils vont te quitter. Ils vont te quitter. Mais sois ce que tu es, qu'ils sachent qui tu es. Amen. So liaka munsambu na kwanga yemsa ikingana liaka munsambu na kwanga so olinga yo alingela yo na munsambu na kwanga. Tu vas déformer la bouche. Non, tu sais, hier j'ai mangé le hamburger et puis aroya na ndaku we hamburger ezomona na te. Chérie, aujourd'hui on ne prépare pas. Nous allons au supermarché, on achète des hamburgers. Maman, sois ce que tu es. Parce que notre Seigneur est le modèle de l'humilité. Et nous qui sommes censés marcher sur ses pas, marcher comme lui, nous devons nous aussi... Ce qui doit caractériser le chrétien, c'est l'humilité. J'ai dit que l'humilité était la marque des grands. Jésus-Christ était grand, il était humble. Et Paul écrivant aux Philippiens, nous connaissons ce passage dans le chapitre 2, à partir du 5e verset, il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé, la kénose, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Parce que Jean-Baptiste s'est humilié, Jésus l'a élevé. Parce que tu vas t'humilier, le Seigneur t'élèvera. Le Seigneur n'élève pas ceux qui pensent qu'ils sont déjà élevés. Le Seigneur élève ceux qui descendent encore plus bas. Le Seigneur élève ceux qui descendent encore plus bas, malgré ses diplômes, malgré son rang. Quand il vient à l'église, il comprend qu'il n'est rien. Il dit, je veux balayer même la salle. Oh, mais toi, tu es directeur. Oui, je suis directeur là-bas. Ici, je ne suis pas directeur. Je veux balayer. Mais parce qu'il s'est humilié, le Seigneur lui dit, toi, va, tu seras ADG maintenant. La gloire vient à travers l'humilité. Si tu viens avec tes galons, oh non, moi, normalement, je dois m'asseoir là-bas. Là-bas, tu es responsable des départements. Oh non, mais dans mon entreprise, je suis chef. Alors, non. Ici, là, ce sont ceux qui sont responsables, ici à l'église. Humilie-toi et le Seigneur t'élèvera. Jean déclare simplement, il dit, celui qui viendra après lui était plus grand que lui. Il est difficile qu'un homme dise cela. Il est difficile qu'un homme dise cela. Il était de quelques mois plus âgé que Jésus, mais il avait reconnu qu'il est moins âgé que moi, mais lui, il a ce que moi je n'ai pas. Il a ce que moi je n'ai pas. Bien-aimé, chacun de nous a reçu sa part auprès de Dieu et doit être en mesure de reconnaître aussi celle des autres et la place des autres.
J'en ai parlé un peu lorsque nous avons parlé de Zachée. Bien aimé, je ne dois pas penser que je suis le summum, je suis la sommité et qu'au-dessus de moi, il n'y a rien ni personne. Je dois reconnaître que mon frère ici, il a ce que moi, je n'ai pas. Si tu veux que l'autre reconnaisse ce que toi, tu as, commence toi par reconnaître ce que les autres ont. Il dit simplement que celui qui viendra après moi est plus grand que moi. Moi, je ne suis même pas digne de porter ses sandales. Nous en parlons. Il a reconnu que Jésus était plus grand que lui. Malheureusement, l'homme veut être le plus grand, le plus fort, oubliant que d'autres ont d'autres grâces que lui n'a pas. Parce qu'il a réussi à faire quelque chose. Il croit qu'il est au sommet du monde. Tu n'es pas au sommet du monde. Il y a d'autres sommets où toi tu n'arrives pas. Il y a d'autres sommets que tu n'atteins pas. Jean n'a pas eu honte de déclarer que Christ était plus grand que lui. Cependant, à cette époque, Jésus n'était pas encore connu. Est-ce que vous vous rendez compte? Jean avait déjà du succès. Parce que quand Jean baptisait, Jésus est venu aussi se faire baptiser. Jésus est passé inaperçu parmi la foule. Alors que Jean, c'était la star du désert. Mais tout en étant grand, il reconnaît que non, même si vous ne le connaissez pas encore. Mais moi, j'ai déjà vu son jour. Je sais qu'il est plus grand que moi. Jésus est plus grand que toi. Ainsi même, lorsque tu es parmi les gens dont tu es le plus grand, sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi et c'est le Seigneur. Écoutez le témoignage que Jésus rend des gens. Dans Matthieu 11, à partir du 9e verset, il pose la question. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous disent, plus qu'un prophète. Et pourtant nous avons lu, Jean a dit quoi? Je ne suis pas prophète. Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous disent, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus dit déjà quelque chose que Jean a refusé. Il dit que Jean était plus que prophète. Et il fait encore une déclaration forte. On a posé la question à Jean. Est-ce que tu es Élie? Il dit, je ne suis pas Élie. Cependant, Jésus dit que c'est lui le Élie que la Bible a prédit, qu'Ésaïe a prédit qu'il reviendrait. Le Seigneur a amplifié le peu que Jean a dit. Le Seigneur dit des gens au-delà de ce que Jean a dit. Je veux que le Seigneur me rende un témoignage. Je n'ai pas besoin du témoignage des hommes. Les témoignages des hommes peuvent être erronés. Les hommes peuvent te lever aujourd'hui et demain te redescendre. La même personne qui parle en bien de toi, là, Bobé Banaka, il ne va même plus reconnaître tes qualités. Non, mais ce qu'il faisait là, non, c'était d'autres qui faisaient à sa place. Lui, il n'est rien. Et pourtant, hier, il t'encensait. C'est pourquoi je dis au Seigneur, ferme mes oreilles à tous les cris de gloire des hommes. Vous savez, même vous là, tu peux parler aux gens. Oh, notre pasteur, vraiment, il est merveilleux. Il suffit que demain, tu quittes l'église. On va entendre ce que tu diras de moi. C'est pourquoi je ne me fie pas à ce que les hommes disent. Je veux me fier à ce que Dieu dit. Le témoignage des hommes m'importe peu. J'ai besoin du témoignage de Dieu. Car le témoignage de Dieu, personne ne peut le nier. Le témoignage de Dieu, personne ne peut le nier. Personne ne peut le changer. Personne ne peut le changer. Lorsque nous nous humilions, le Seigneur nous élèvera au temps convenable. Jean a exercé un ministère avec humilité
et le Seigneur l'a élevé. Amen. La révélation de l'agneau. Jean était un homme béni parce qu'il a fait une déclaration en présentant Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu. Dans Jean 1, le verset 29, la Bible dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En faisant cette déclaration, Jean a donné une réponse. Il a donné une réponse à une question posée depuis plusieurs années auparavant à Abraham par Isaac, son fils. Vous connaissez cette histoire. Le Seigneur appelle Abraham. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes le plus, Isaac. Abraham consent à offrir son fils. Il prend les serviteurs, il prend le jeune homme Isaac, âgé entre 13 et 16 ans. Et puis, ils sont en train de partir. Ils arrivent à un endroit. Il dit aux serviteurs, vous restez, moi et le fils, nous allons adorer. Nous avons dit une chose un jour, c'est que l'adoration est une affaire des fils. Les serviteurs restent, les fils partent. Alors comme les serviteurs sont restés, il n'y avait que le fils. Lui, il avait déjà plus de 100 ans. Il était fatigué. Alors que Isaac était encore jeune et vigoureux. C'est Isaac qui devait porter le tout. Il porte le bois probablement sur la tête et il porte le feu. Ils sont en train de monter. Ils sont en train de monter. Isaac sait qu'ils vont aller faire un sacrifice, offrir une bête. Abraham sait qu'il est en train d'aller sacrifier son fils Isaac. Ils sont en train de monter. Mais à un moment donné, l'intelligence du fils s'ouvre. Il dit, mais père, nous sommes allés, tu m'as dit que nous allons adorer. On n'adore jamais Dieu sans un animal. Nous avons le bois, nous avons le feu. Mais où est l'agneau? Il y a le bois, il y a le feu. Mais où est l'agneau? Isaac était sans réponse parce il fallait 3 éléments pour une adoration complète. Il fallait le bois, il fallait le feu et il fallait l'agneau. Mais il ne voit que le bois et le feu. Abraham, qui entend cette question, n'avait pas une réponse exacte. Tout ce qu'il lui donne pour réponse, Dieu pourvoira. C'était une réponse de foi, c'est vrai. Mais c'était une réponse qui ne disait pas tout. Et lorsqu'ils arrivent là, Abraham, après avoir arrangé le bois, il dit à son fils, je ne pense pas qu'il avait pris des forces et l'avait placé là. Il dit à son fils, mon fils, tu sais que je t'aime beaucoup, mais Dieu m'a demandé de se sacrifier. Couche-toi là. Mon père, tu avais dit que Dieu pourvoira. Il dit, oui, c'est toi l'agneau. Couche-toi là. Et la Bible dit que dès lors qu'Abraham voulait porter la main sur Isaac, l'Éternel lui dit, Abraham, j'ai vu que tu m'aimes. N'offre pas ton fils. Il prend un bélier retenu par les cordes. Était-ce ce bélier-là qui était la réponse à la question d'Isaac? Non, parce qu'après Abraham, les hommes ont continué à offrir des animaux comme sacrifice. C'est que le bélier-là ne satisfaisait pas à la question d'Isaac, n'était pas la réponse adéquate à la question d'Abraham. Ce bélier n'était qu'une solution provisoire pour Abraham, qui n'avait pas une portée au-delà de la vie d'Abraham. Car même après cela, Abraham lui-même a continué à tuer d'autres animaux. Et après Abraham, les hommes ont continué à tuer d'autres animaux. C'est-à-dire que la réponse n'était pas trouvée. Après Abraham, il y a eu Isaac.
Isaac lui-même a fait des sacrifices. Après Isaac, il y a eu Jacob. Jacob a offert des animaux à plusieurs reprises même. Après Jacob, il y a eu ses fils. Ils ont offert des sacrifices. Après ses fils, il y a eu leurs descendants en Égypte. Ils ont offert des sacrifices. Et il y a eu le grand Moïse. Moïse n'avait non plus la réponse. Moïse aussi a cherché des agneaux. Et même lors de la sortie d'Israël de l'Égypte, il a demandé à tout Israélite de tuer un agneau mâle. C'est qu'ils n'avaient pas toujours la réponse. Dans le désert, ils n'avaient pas la réponse. Ils sont entrés en Canaan. Il y avait le grand David, le grand roi David qui continuait à sacrifier des bêtes. Il n'avait pas la réponse. Il y a eu le grand roi Salomon qui pouvait sacrifier plusieurs bêtes à la fois parce qu'il en avait les moyens. Il n'a pas trouvé de réponse. Il y a eu l'époque de l'exil. Ils ont cherché. Il n'y avait pas de réponse satisfaisante. Il y a eu 400 ans de silence où Dieu était en train de préparer la solution. Et cette solution, Dieu l'a révélée à qui? À un homme appelé Jean, dit le Baptiste, qui était en train de baptiser et qui voit Jésus passer. Il dit à tous ceux qui le suivaient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question a traversé des siècles, la question a traversé des millénaires, la question a traversé des décennies et elle a trouvé son accomplissement en Jésus. Jésus est donc la réponse à la question qui est restée sans réponse depuis des siècles. Jésus est la réponse à la question qui est restée sans réponse depuis des siècles. Dans votre famille, il y a des choses qui ne se sont jamais faites parce que personne n'a vu la solution. Mais parce que tu es celui sur qui Dieu a mis la main, tu es le Jean-Baptiste de ta famille, tu déclareras, voici. Laisse-moi te dire que celui qui dit voici, c'est celui qui voit. Et qui demande aux autres de voir aussi. Oh, je dis à quelqu'un que toi tu verras avant les autres et tu leur montreras voici. Alors que les hommes sont en train de chercher où est l'agneau, où est la solution, où est l'agneau. Nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est l'agneau? Quelqu'un comme Jean-Baptiste dira voici. Celui que vous étiez en train de chercher depuis des années, depuis des siècles, depuis des millénaires, voici la solution. Jésus est la réponse. Bien-aimé, alors que tu sembles être dans le noir, alors que tu sembles être dans l'inquiétude, alors que tu sembles être dans les impossibilités, dans des limitations, le Seigneur t'ouvrira les yeux pour que toi aussi tu dises, voici. Il y a un temps où on ne voit rien et il y a un temps où on voit très clair, où on peut dire voici. Quand il a commencé à baptiser, il parlait de Jésus au loin. Moi je vous baptise d'eau, mais il y aura quelqu'un qui viendra. Mais quand celui-là est venu, il dit voici. Il dit voici. Bien-aimé, les solutions qui semblent être lointaines, je crois que l'heure est venue pour que tu dises voici. J'ai attendu pendant longtemps, mais nous sommes arrivés au moment du voici. Je prie pour que le Congo entre dans le voici. Des choses que tu vois de loin, je prie pour que dans ta famille, dans ta maison, que tu entres aussi dans le voici. Que tu entres aussi dans le voici. Parce que la solution a un nom. La solution, c'est Jésus. Ainsi, Jésus est la réponse à toutes les questions restées sans réponse. Nous avons besoin que l'Église aujourd'hui ne nous montre pas les hommes, que l'Église aujourd'hui ne nous montre pas l'onction d'un homme, que l'Église aujourd'hui ne nous montre pas la richesse d'un homme, que l'Église aujourd'hui ne nous montre pas la manière de parler d'un homme, mais que l'Église aujourd'hui nous montre l'agneau de Dieu qui ôte
porte le péché du monde. Le problème du peuple, c'était le péché. Et Jésus était la solution à ce péché. Car depuis longtemps, les hommes ont offert des sacrifices sans que ce péché ne soit ôté. Les péchés n'étaient que couverts. Mais Jésus était la solution définitive. Je veux dire à quelqu'un que Jésus est la solution définitive. Si jusque-là, tu es allé des solutions provisoires en provisoire, non, comment ça va? Maintenant, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais ce n'est pas ça. Jésus ne t'apporte pas le un peu mieux. Jésus vient pour que tu dises, voici la solution. Ainsi, je dis, Seigneur, je n'ai pas besoin d'une amélioration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Seigneur, je n'ai pas besoin que tu améliores ma situation. J'ai besoin que tu la rétablisses. Vous savez, on peut améliorer, mais sans que ça n'atteigne le niveau que ça devait atteindre. Le problème était là. Plusieurs siècles après, le problème restait. Les grands hommes sont passés, les Moïse sont passés, les Jacob sont passés, les Samuel sont passés, les Élie sont passés, les Daniel sont passés. Tous les grands que vous connaissez dans la Bible, ils n'ont jamais apporté la solution au peuple. Mais Jean a vu la solution et il pouvait s'écrier, voici. Ma prière ce matin est que quelqu'un voit la solution et que lui aussi crie voici. Parce que la solution c'est Jésus. Jésus-Christ apporte la solution. Peu importe le temps. Vous savez, deux fois, nous pensons que la solution devient impossible à cause du temps. Les sœurs de Lazare lui ont dit, oh Seigneur, ça fait déjà 4 jours depuis qu'on l'a enterré. Il sent déjà mauvais. C'est-à-dire que nous croyons que tu pouvais le ressusciter si tu étais venu au 2e jour, si c'était au 3e jour. Mais comme nous sommes déjà au 4e jour, Seigneur, c'est fini. Jésus dit, voici la solution. Quelqu'un ce matin est en train d'entrer dans son Jésus, dans son voici. Voici, tu as cherché et tu ne vois pas, mais tu entends une voix qui dit, voici la solution pour toi. Jésus-Christ est la solution. Tu as tenté, tu as essayé, tu t'es battu, mais voici ta solution. On ne te présentera pas un homme, on ne te présentera pas les qualités d'un homme, on ne te présentera pas un prédicateur, on ne te présentera pas un pasteur. Jean n'a pas présenté un homme, Jean ne s'est même pas présenté lui-même. Il dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui la solution. Quelqu'un est-il à la recherche d'une solution? Ce matin, il entend une voix, l'agneau de Dieu. Tu as cherché sans trouver, mais aujourd'hui, le Seigneur te fait entrer dans ton voici. Voici la solution. La question qui a été posée, qui est restée pendant des siècles sans réponse, pendant des années sans réponse. Cette maladie, même le premier médecin qui a diagnostiqué est même déjà mort. Il t'a laissé avec cette maladie. Le Seigneur dit aujourd'hui, voici. Cette situation qui a perduré, vous avez été terrorisé par les occultistes, par les sorciers, jusqu'à aujourd'hui, sans solution. Le Seigneur te dit, voici. Que j'entre dans mon voici. Vous savez, celui qui dit voici, ne le dit pas avec inquiétude. Celui qui dit voici le dit avec joie parce qu'il a vu la solution. Jean ne pouvait plus être dans l'inquiétude parce qu'il y avait la solution. C'était Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui s'est posé des questions? Il est la réponse à tes questions. Et cette réponse te poussera à crier, voici. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui vient avec la solution. Il a triomphé. La Bible dit que Jean pleurait. Là, ce n'est pas Jean-Baptiste, mais c'était Jean l'apôtre. Il a pleuré à cause de ce qu'il avait vu. Il y avait un silence dans les cieux. Il n'y avait personne qui pouvait se lever pour ouvrir le livre de vie et d'en rompre le 7 sceaux. Alors qu'il se disait c'est fini pour l'humanité. Non pas pour lui, pour l'humanité, c'était fini. Alors qu'il pleurait, la Bible dit qu'un ange le toucha et le dit ne pleure point, car voici.
ne pleure point, car voici. Quelqu'un est-il dans les pleurs? Le Seigneur lui dit, ne pleure pas, car voici. Quelqu'un est-il dans les inquiétudes? Il se demande d'où viendra la solution. Le Seigneur lui dit, ne pleure pas, car voici. L'important, c'est d'abord d'être en bonne relation avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, Seigneur, moi aussi je veux entrer dans le voici? Que j'arrête de m'inquiéter, que j'arrête de pleurer pour voir la solution. Or, pour voir ta solution, j'ai besoin d'établir cette relation avec toi. J'ai besoin d'établir cette relation avec toi. J'ai besoin, Seigneur, d'établir cette relation avec toi. J'ai besoin, Jésus, d'établir cette relation avec toi. Seigneur, je veux voir. Je veux moi aussi m'écrier comme Jean-Baptiste, voici. Mais aussi, Seigneur, je veux marcher et vivre dans l'humilité. Je veux reconnaître que tu es grand, que toi et toi seul est grand. Je veux reconnaître que toi seul est grand. Je veux reconnaître que toi seul est grand. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à marcher sur ta voie. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me gonfler alors que je réussirai dans ce que j'aurais fait. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux rester ce que je suis. Je veux rester ce que tu as fait. Personne qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, car c'est le jubilé. Car Dieu mon Sion, ton Seigneur. Voici il vient. Au son de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, car c'est le jubilé. Car Dieu mon Sion, ton Seigneur. Élève la voix, c'est le jubilé. Car Dieu mon Sion, ton Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Maranatha, 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 Maranatha. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Voici, on s'envole chez vos chandeliers, brillant comme le soleil.